D'histoire en histoire et du passé au présent est un livre écrit à partir des murales que j'ai peintes dans ma maison. Il peut être un livre de référence sur la vie de nos ancêtres, surtout ceux de la Gaspésie. Cette murale de 8 pieds par 11 pieds composée de maisons, églises et écoles de Saint-Jean-de-Brébeuf en Gaspésie et de quelques autres maisons de différents endroits. L'église de Saint-Jean-de-Brébeuf, où tous les habitants de la colonie se retrouvaient le dimanche. L'école de Saint-Jean-de-Brébeuf en Gaspésie, avec un seul professeur qui donnait des cours de la première à la 7e année inclusivement. La maison de la famille Savoie de Saint-Jean-de-Brébeuf et la grand-mère de Magella, mon mari, qui s'en va au poulailler. Ici, vous voyez la première maison de la famille Lévesque, à gauche, avec la petite bécosse, et le caveau à légumes qui servait à garder les légumes frais pendant l'hiver. De plus près, la maison de la famille Lévesque, avec ma belle-mère Estelle qui étend son linge. Deuxième maison de la famille Lévesque, avec la cuisine de thé. À gauche, le tremble que mon beau-père a planté la journée que mon mari Magella est né. Pete et Estelle qui s'en vont chez ses parents à elle, qui habitaient le lot voisin. La troisième maison de la famille Lévesque, à Forestville, sur la Côte-Nord, en 1956, peu de temps avant la fermeture de la colonie. La maison de la famille Fallu de Saint-Jean-de-Brébeuf était comme la maison des riches, parce qu'ils avaient la toilette dans la maison. La maison de la famille Gendron à Saint-Anne-des-Monts en Gaspésie, que mon père avait construite, elle était située au bord du fleuve Saint-Laurent. La maison dans laquelle sont toutes ces murales est ma maison située à Saint-Hubert. Le rocher percé que tout le monde connaît est le joyau de la Gaspésie. Je vous invite à aller visiter la Gaspésie. Le château La Montagne à Saint-Anne-des-Monts en Gaspésie a été construit en 1871. Aujourd'hui, c'est un restaurant et une auberge qui vous accueillent durant toute l'année. C'est dans cette maison à Lévis qu'Alphonse Desjardins a ouvert la première caisse populaire. Elle fut construite en 1882. C'est aujourd'hui un musée que vous pouvez aller visiter. Cette imposante structure de broche est située à Saint-Hilaire, à l'intersection du chemin de la Montagne et de la route 116. Le barrage Daniel Johnson à Manicouagan 5 fut inauguré en 1969 et sa construction a pris une dizaine d'années. Ici, c'est la murale des moyens de transport autrefois. L'autoneige, construite par Joseph Armand Bombardier en 1939, celle-ci est un prototype. Cette voiture était pour aller faire les commissions ou encore pour transporter du bois de chauffage. Attelage de traîneaux à chiens, là où les chevaux ne pouvaient passer pendant l'hiver. Ce skidoo, qui était un prototype, fut construit en 1950 par J. Armand Bombardier de Valcourt. La murale avec le traîneau rouge était pour les citoyens pour aller à la messe du dimanche ainsi que les baptêmes. Ces raquettes en cuir et en bois servaient pour aller faire la coupe du bois en forêt ou encore aller à la petite chasse. Traîneau fait par nos parents avec du bois recyclé. Voiture qui servait pour le transport du bois de pulpe.
Ces skis étaient faits par nos pères avec du bois recyclé. Attelage de traîneaux à chiens qui servaient pour le transport. Une autre murale qui vous montre les transports d'autrefois en été. Dans les moyens de transport, vous voyez le premier tramway électrique de Montréal de 1895 et le dernier train à vapeur de 1930. Cet autobus de 1925 était pour les visiteurs de marque qui venaient visiter la ville de Montréal. Le tramway électrique de 1895 de la ville de Montréal. Cette voiture qui autrefois servait au baptême, au mariage et à la messe du dimanche, aujourd'hui, elle se prénomme calèche et elle se promène dans nos villes avec des touristes. Ce banneau ou tombereau servait autrefois à transporter le bidon de lait de l'étable à la maison. Le cheval qui aujourd'hui est encore très populaire pour les loisirs et le travail. Le dernier train à vapeur de 1930 que vous pouvez voir au musée ferroviaire. Un autre train de 1886, toujours au musée. Une calèche dans la cour de la Roche-Pleureuse à l'île aux Coudres qui servait à je ne sais qui. Bicyclette de 1818, tout en bois, c'était un prototype. Le vélocipède, tout en bois également, de 1880, était aussi un prototype. Cette bicyclette de 1925 servait pour le transport et la livraison de colis postaux. Cette voiture était pour les grandes occasions. Les gens l'appelaient un buggy. Cette Plymouth de 1956 était la rutilante de l'année. Cette Ford de 1928 que j'ai vue dans un verger à Saint-Hilaire. Cette Ford à manivelle du début du siècle était vraiment impressionnante. Vous voyez l'essence à 16 sous le gallon. Ce tracteur de ferme est dans un verger à Saint-Hilaire. Il sert à transporter les visiteurs pour la cueillette des pommes. Ces montgolfières que l'on voit partout dans les festivals d'été sont toujours très colorées et attrayantes. L'Air 100 qui a traversé l'Atlantique une seule fois en 1930 s'est arrêté à l'aéroport de Saint-Hubert. L'hélicoptère, moyen de transport un peu plus moderne, est très populaire de nos jours pour toutes sortes de choses. Cet avion, un Lake, qui atterrit et amerrit, est plus rare aujourd'hui. Cette ancienne goélette, dans le comté de Charlevoix, est aujourd'hui une épave. Cette goélette, qui autrefois faisait la navette entre Montréal et la Gaspésie, est devenue une épave. Autre murale d'un paysage du Québec, lorsque vous marchez devant, le pont tourne, vous suit de gauche à droite. La porte du printemps. La porte de l'été avec les pêcheurs et les baigneurs. La porte de l'automne avec ses couleurs chaudes et froides. La porte de l'hiver est passée dans un magazine dans 9 pays du monde. Cette porte m'a été inspirée par la petite bécosse que j'ai vue dans un verger à Saint-Hilaire. Alors j'ai composé le décor que vous voyez alentour. Quelques phares de bateaux de la province de Québec. Petit phare de la Gaspésie, toujours en service. Phare de la Gaspésie de la rivière à Marthe, il est le seul de cette couleur dans la province de Québec. Les 4 phares que je vous ai présentés
sont peints sur une porte. Celui-ci est au bord du Richelieu. À l'arrière, vous voyez le mont Saint-Hilaire. Ce phare, toujours en service, est à Cap-Bon-Désir, sur la Côte-Nord. Cette petite maison de Chicoutimi est peinte sur une porte qui s'appelle la porte des catastrophes. Suite de la porte des catastrophes, le verglas que nous avons eu en 1998. Nous voici rendus à la murale de Saint-Hubert. Ce sont des cultivateurs qui ont commencé à développer la ville de Saint-Hubert, dont voici un modèle. Le restaurant L'Ancêtre, construit en 1874, a été l'hôtel de ville de Saint-Hubert et une école. L'église de Saint-Hubert, qui a 150 ans, est toujours en service et est située sur le chemin Chambly. Une ancienne maison de la ville de Saint-Hubert qui autrefois était une école. Cette maison ancestrale, construite en 1776, est toujours dans mon quartier, avec la grange à côté de la maison telle que vous la voyez. J'ai terminé la visite de Saint-Hubert par un coin pittoresque au parc de la Cité. Cette cascade de l'île d'Anticosti se prénomme la Vauréal. À l'île d'Anticosti, il y a 23 cascades. Cette murale est faite sur une porte. Cette murale représente anciennement le petit village des Escoumins sur la Côte-Nord. Un berceau et un cheval de bois que nos parents nous faisaient autrefois. Le moulin à vent Fleming, construit en 1816 à Ville-la-Salle. Moulin à vent de l'île aux Coudres, construit en 1835. Moulin à vent de Saint-Paulin, place touristique et historique. Maison de la Sainte-Famille à Boucherville, construite en 1801, ainsi que la maison Louis H. Lafontaine, construite en 1776, qui est aujourd'hui une maison pour les artistes. Ce vieux moulin de Saint-Bruno, dans la montagne, sert aujourd'hui de centre d'information pour les promeneurs. Porte sur laquelle vous voyez un couple habillé dans les années 1800. La porte des vacances, là où il ferait bon se reposer. Mon arbre au souvenir, dans lequel j'ai accroché toutes sortes de petites choses que les gens se servaient autrefois dans la vie quotidienne. Grande porte de garde-robe avec une scène de printemps. Lorsque vous passez sous l'arche de la grande porte de rêve, vous pouvez trouver le prince charmant, un beau jardin ou un château qui vous attend. La petite porte de Mont-Saint-Pierre en Gaspésie, là où vous pouvez faire du parapente et où en automne la mer se déchaîne. Petite porte de l'ancien buffet de ma mère, où vous voyez l'église de Sainte-Anne-des-Monts, le collège, le couvent, ainsi que quelques pêcheurs au quai du village.